Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est un peu particulière puisqu'on va parler d'organisation. Ici, j'ai un meuble sur mon bureau qui vient d'être ajouté et en fait, j'ai un espace tout en dessous de ce meuble. Je vais vous mettre une photo ici pour que vous compreniez. C'est un espace perdu et comme je voulais rassembler tout ce qui concerne mon entreprise au niveau des logos, des stickers, des cartes de visite quelque part, je me dis que je pourrais les mettre facilement à cet endroit-là au niveau du nouveau meuble. Et donc pour ça, soit je faisais une boîte en papier carton, etc. Sauf que je me dis qu'au bout d'un moment, à force de le sortir, de le remettre, etc., cette espèce de tiroir va finir par s'abîmer. Donc j'ai opté pour des petits plateaux comme ceci que j'ai trouvé à Action. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. Sauf que les petits plateaux sont un peu trop grands pour rentrer. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment je vais modifier le plateau pour qu'il puisse rentrer au niveau de ce meuble-là. Donc, dans un premier temps, je vais venir enlever tout ce qui est les petits patins en feutrine. Une fois que ça c'est fait, on voit ici la démarcation du fond du plateau. Donc je vais venir... Alors je vais aller faire ça dans l'atelier en bas, mais je voudrais vous montrer et vous expliquer d'abord à la caméra. Donc je vais venir séparer les deux parties ici. On a le fond qui est là, et ça fait partie du côté. Donc on va venir défaire toutes ces pièces-là, et ainsi que de côté. Donc je vais défaire ce morceau, ce morceau-là. Et le fond. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir retailler ces deux côtés-là et le fond. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, ici, on a le fond de la boîte qui a cassé au découpage. On a les petits morceaux sur les côtés qu'on a enlevés, qui venaient tout simplement ici. Et on avait le bout ici qui fermait le petit plateau. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'ai découpé, c'est mon mari qui l'a fait. Et en fait, il a dit que c'était assez difficile à faire, sans savoir que au niveau des attaches ici, il y a des clous à l'intérieur. On les voit pas au premier abord ici parce qu'ils sont très fins. Ça doit être des clous sans tête. Mais donc il faut faire attention en découpant parce qu'on peut tomber sur le clou. Et donc tout ça c'est du déchet. Et moi, je ne vais garder que ceci, que nous allons venir remettre comme ceci avec de la colle à bois. J'utilise la colle à bois Patès. Donc, c'est une colle que mon mari utilise régulièrement pour ses petites choses en bois. Donc, j'utilise celle-là. Je vais utiliser également un serre-joint ou deux, puisque ça va nous permettre de venir serrer notre boîte pour qu'elle colle. Donc, prochaine étape, coller ce petit... morceau sur la boîte. Pour finir, je viens passer un coup de papier à poncer pour enlever les petites bavures comme ici.
Donc je suis venue tracer mes emplacements pour les futures choses que je mettrai dedans. Et on est venu découper des petits morceaux de bois qu'on va venir coller ici. Tout simplement. Donc je vais vous montrer cette boîte là et je ferai la deuxième hors caméra et je vous montrerai le tout à la fin. Donc je vais venir mettre de la colle sur les côtés. Sur le deuxième côté ici. Et sur ma ligne. Alors pas d'inquiétude si ça dépasse puisque c'est de la colle blanche. Donc elle sera transparente au séchage. Et je fais la même chose pour les petits morceaux. Donc je sais plus si c'est celui-là. Si c'est celui-là. Donc ici je vais venir mettre au niveau de la colle sur les côtés. Également sur la petite barre que j'ai dessinée. Je viens insérer le morceau. Et je pousse un petit peu pour que ça vienne s'assembler. Ensuite ici je vais venir prendre ce morceau. Je vais venir mettre de la colle sur la petite ligne. Et sur les côtés. Et je viens simplement aligner avec l'autre morceau pour que ça soit droit. On applique et on continue. Et pour finir, je vais mettre le dernier morceau. Cette partie-là est terminée. Maintenant, avant de coller mes petits morceaux, j'étais venue faire une marque ici pour trouver le milieu. Et je vais venir avec mon outil multifonction et une mèche percer à cet endroit. Voilà le petit trou. Et dans ce petit trou, je vais venir mettre une petite attache comme celle-ci. Et j'aurai ma poignée de tiroir. Hop, je me sers d'un tournevis et je vais venir appliquer les petites pattes. Je me suis servi d'un tournevis parce qu'elles sont très dures au niveau du doigt et ça fait très mal. Donc voici la première petite boîte qui est terminée. Donc je vous présente les boîtes terminées. Donc ici la colle elle n'est pas encore sèche mais ça se verra plus après. Donc voici la première. Voici la deuxième. Donc bien sûr ici les cases sont réalisées parce que moi j'ai besoin de ces formats de cases là. Et la dernière qu'on avait réduit au tout début de la vidéo. Donc je vous fais une photo tout de suite de ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner une petite idée de rangement. Et moi je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.